Un rouge à lèvres en fait. Oui, il est bien ce rouge à lèvres. Il est rouge. Ah oui, il est rouge comme ça. Non, l'ouvre pas, l'ouvre pas. Je suis super contente parce que ça fait un moment que je vous filme des vidéos et que je prends pas le temps. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je voulais vous parler en fait des tops et des flops de ces derniers temps que j'ai pu tester. Et il y a des produits en fait où soit j'ai pas compris ou vraiment j'ai pas du tout aimé. Et il y a des produits qui vraiment m'ont plu. Alors, vous inquiétez pas, il y a sûrement une tête qui va passer parce qu'il y a Kyle. Il y a Kyle qui est avec moi dans le bureau parce que son papa est au travail. Donc du coup, je filme avec lui à côté. Déjà commencer par les tops. Le premier top que j'ai à vous recommander, c'est le Dior Skin Forever. C'est le Perfect Mousse de Dior. Alors moi, il est en teinte 0,20 et vraiment, c'est un produit, alors il coûte, vraiment c'est un produit qui est super. Enfin moi, je l'ai vraiment adoré. Il est facile à appliquer, il est très doux sur la peau, c'est agréable en fait de l'avoir et il a une couvrance vraiment top quoi. Donc vraiment je vous le conseille. Après c'est sûr que c'est un produit qui est un peu onéreux mais franchement c'est une valeur sûre quoi, vraiment. Le deuxième produit qui est dans mes tops et c'était obligé, alors c'est le produit, donc c'est MDM Flow et c'est un rouge à lèvres de la teinte Bossy. Et alors c'est un rouge à lèvres qui coûte 20,95 €, donc c'est quand même pas donné. Mais alors, c'est celui que je porte en fait là et j'adore, mais j'adore vraiment trop ce rouge à lèvres. Déjà vécu un petit peu, j'adore ce rouge à lèvres quoi. Il est nude et en même temps, enfin il apporte toujours, voilà, il est mat en plus. Quand je décide de me maquiller un peu plus les yeux, je peux quand même mettre ce rouge à lèvres là parce que il est vraiment, il teinte mais pas trop. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais vraiment j'adore ce produit. Et il est mat, mais il sèche pas non plus les lèvres, quoi. C'est vraiment, je vous le conseille. Ensuite, c'est un produit de chez Bella Pierre, donc c'est le Shimmer Roll et je l'ai en teinte champagne. Alors ça coûte 15 € environ. Elle se présente comme ça, donc c'est vraiment un roll-on. Je l'applique ici ou alors en ras de sourcil. Je vais réussir. En ras de sourcil, voilà, pour illuminer un petit peu. Mais vous voyez, oh, il est magnifique. Enfin voilà, j'aime beaucoup l'utiliser et vous pouvez le mettre en fait sur le corps, sur le visage, sur les yeux. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce produit-là et c'est ça que j'adore. Et enfin voilà quoi, on en parle. Produit un petit peu onéreux, je l'avoue, c'est un produit un peu de luxe. Je l'avais eu dans une box et je suis super contente d'avoir pu tester ce produit. Je pense pas pouvoir me le racheter un jour, enfin j'espère, mais parce que vraiment c'était un produit que j'ai adoré. Il m'en reste un tout petit peu, voilà, je l'ai, enfin, vraiment, je l'ai mis tous les jours. C'est un produit de la marque Omorovixa. Alors je ne connaissais pas avant de recevoir ces produits, mais c'est une crème en fait équilibrante et vraiment elle est top. Enfin, vous l'appliquez, vous avez la peau un peu plus grasse que d'habitude, bah hop, tout de suite elle est moins grasse. Vous avez la peau un peu plus sèche, elle l'hydrate. Enfin, vraiment, elle est là pour vraiment équilibrer, quoi. Vraiment comme c'est écrit. J'ai vraiment adoré ce produit et voilà, j'espère vraiment me le racheter un jour, mais c'est clairement pas dans mon budget. Voilà, parce que pour vous donner un ordre d'idée, donc là, moi, c'est un 30 ml, donc voilà. Donc, il se vend en 50 ml, donc c'est à peine plus gros et ça coûte 110 €. Voilà. Donc 110 €, 50 ml de produit. Après, c'est vrai que j'ai adoré ce produit, mais c'est un peu cher. Voilà, mais je me devais d'en parler. Clairement, je ne pouvais pas faire autrement. Il est vraiment, vraiment bien. Donc pour celle, un mascara de chez NYX, donc c'est le Doll Eyes. Et c'est un mascara waterproof. Et il est comme ceci. Il coûte 8,90 €. Et je l'ai adoré aussi, il n'y a plus grand chose dedans, mais je vais vous montrer la brosse en fait. Voilà, elle est un petit peu creusée au milieu et j'ai adoré l'appliquer. Et c'est vrai que si vous voulez un mascara qui vous fait des yeux de biche et puis pas très cher, et ben sachez que celui-là fait très bien son job. Voilà, pour 8,90 €, enfin, vraiment c'est pas cher. Et vraiment j'ai aimé ce produit vraiment fort. Ensuite, toujours sur les yeux, j'avais reçu ça dans une box, c'est un produit Studio 10.
C'est une ombre à paupières métallisée. Alors, je vais vous swatcher ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai vu que sur internet, pas tout le monde était satisfait. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ce produit. C'est une ombre à paupières liquide qu'on applique en fait sur la paupière, hein, comme une ombre à paupières. Mais c'est liquide et c'est métallisé. Et donc, ça rend comme ceci. Voilà. C'est très brillant, c'est très joli. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas retrouvé les références en fait de ce truc. Donc je peux pas vous dire en fait combien il coûte, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi sur internet en fait je le trouve pas, donc voilà, si vous le trouvez, je serai preneuse parce que vraiment c'est des produits que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé quoi. Palette de chez NYX, donc c'est la Perfect Filter et j'ai adoré, mais j'adore toujours, d'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-là, regardez-moi ces couleurs. Il y a des mats, il y a des un peu plus irisés, il y a... Enfin, voilà, j'ai vraiment adoré cette palette. Elle se travaille vraiment bien en plus. J'ai adoré cette palette et je me maquille encore avec. Elle est vraiment top. C'est vraiment facile à travailler, à estomper. Enfin, voilà, je vous la conseille. Elle est top. Et en plus, je l'ai beaucoup utilisée. On dirait que je m'en suis jamais servi quoi presque. Deuxième palette de chez NYX, c'est la Born to Glow. C'est les highlighters. Et elle coûte 20,90 €. Mais les gars, j'ai craqué. Elle est magnifique. Depuis que je l'ai, je ne me maquille qu'avec ça. On en parle? Non mais c'est beau. C'est tellement beau. Il y a toutes les teintes en fait. Enfin, on peut vraiment jouer avec les highlighters. C'est vraiment... Enfin, j'ai adoré quoi. Vraiment, je vous la conseille. Elle coûte 20 €. Regardez. Elles sont super pigmentées, elles sont... Enfin, il n'y a pas photo quoi, vraiment, on peut vraiment jouer en fait avec ces couleurs-là. Je l'ai adoré, j'ai adoré utiliser la couleur plus dorée pour cet été. Je trouvais qu'avec le bronzage c'est beaucoup plus sympa en fait. Et ensuite, voilà, quand j'étais moins bronzée, en fait j'utilisais beaucoup celle-là, celle-là. Celle-là, j'ai utilisé quand j'étais bronzée aussi. Après, les deux là, j'avouerai que je les ai pas utilisées parce que clairement, j'ai la peau vraiment trop claire. Alors, je savais pas trop comment elles pouvaient me servir. Mais vraiment, j'ai adoré. J'adore. Enfin, vraiment, elles sont super ces palettes. Elles sont super pigmentées. Même l'autre, la Perfect Filter dont je viens de parler, elle est vraiment pigmentée. Enfin, c'est des produits juste j'adore. Et vraiment, pour un prix raisonnable quoi, donc voilà, je vous conseille. Dernier produit dans mes tops, c'est un parfum, parce que oui, je ne pouvais pas ne pas parler de mon parfum, voilà, donc ceux qui me connaissent savent que j'adore les parfums, j'adore les produits, j'adore j'adore tout ce qui touche à la beauté, mais c'est vrai que les parfums c'est très important pour moi. Je l'ai acheté cet été. C'est la Flora Futura de Thierry Mugler. Donc j'avais déjà eu les parfums Alien de Thierry Mugler. C'est un produit assez fort, assez voilà. Moi je le mets plus l'hiver. Je trouve que l'hiver il est un peu plus c'est plus facile de le porter parce que c'est un parfum assez lourd quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Il est fort, on le sent vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose qui tient plus chaud qui fait frais, on va dire. Donc ils ont sorti en fait Flora Futura, donc c'est Alien toujours, mais en version florale, très printemps, très sucré, très... Et alors, mais les gars, on est parti sur du level, ils sont super bons, mais vraiment, j'adore, mais puis il tient bien, enfin vraiment, ils sont bons quoi. En 60 ml comme moi, il coûte 70,50 €, mais c'est de la bombe les gars. On va passer à la partie la moins drôle de cette vidéo, c'est mes flops. Premier flop, et alors je lui ai vraiment donné beaucoup de chance, vraiment, c'est un concealer, donc c'est le Skin Eco Concealer de Une, et je n'ai pas compris, je ne comprends pas. C'est un concealer comme ceci, donc je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, et voilà, j'ai essayé une première fois, j'ai dit mais c'est quoi? Ensuite j'ai retesté, puis je l'ai relaissé de côté, puis je l'ai ressorti, j'ai dit mais je ne comprends pas. C'est un produit, je ne sais pas, et vous le mettez, voilà, vous appliquez sur votre peau,
Ensuite, vous essayez de le travailler, voilà, pour estomper. Enfin, voilà, normal, vous n'allez pas laisser le gros amas de produit, quoi. Enfin, il ne se travaille pas, il colle au doigt, en fait. Enfin, tout ce que vous avez mis sur sous votre paupière, par exemple, enfin, sous votre œil, et ben, ça va se retrouver sur votre doigt ou sur votre pinceau, sur votre blender. Impossible à travailler, donc, enfin, vous l'appliquez, il n'y a plus de produit sur votre peau une fois que vous l'avez travaillé, donc vraiment, c'est pas un produit que je recommande, j'ai pas compris du tout. Ça coûte quand même environ 12 euros. Inutile, clairement inutile, vraiment. Un rouge à lèvres mat de chez Maybelline et je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé vraiment l'aimer. C'est un Vivid Matte liquide, donc rouge comme ceci, donc ça teinte 35, très pigmenté, c'est un beau rouge. Enfin vraiment, il a tout pour être censé me plaire. Mais non, mais non, mais non, mais non. En fait, c'est un produit que je n'aime pas parce que sur mes lèvres, c'est pas agréable en fait. Enfin, c'est pas agréable. Je sais pas comment dire. J'ai essayé plusieurs fois de le mettre et tout, mais j'aime pas. Ça colle un peu, enfin, pas agréable. J'aimais l'aimer, mais je ne peux pas. Voilà, j'ai deux fonds de teint. J'ai un fond de teint très très basique, assez peu cher. Et j'ai un fond de teint d'une grande marque que tout le monde connaît et qui coûte extrêmement cher et qui est nul. Je vais commencer par le Kiko. Alors, j'adore les produits Kiko, j'adore vraiment, enfin, j'ai rarement été déçue en fait par leurs produits. Mais alors celui-là, fond de teint mat mousse donc de chez Kiko, c'est en teinte 9, ambre. Et alors ça coûte 13,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais alors, je n'ai pas compris. Alors, j'ai envie de l'aimer, c'est pareil. J'ai envie de l'aimer parce que lui, la texture, l'aspect, voilà, tout ça me plaît. Il assèche pas la peau, il est vraiment bien mat, vraiment agréable. Mais en fait, le problème, c'est même la couvrance, tout ça, hein, c'était vraiment top. Il est bon sur tous les points, sauf la couleur. Mais c'est quoi cette couleur? En fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, je suis grisâtre. Enfin, peut-être que c'est celui-là, la teinte amber en 9 là, mais en fait, je l'applique, j'ai une tête, on dirait, je sors de ma tombe. Ça me fait une teinte, c'est grisâtre, c'est pas du tout joli, ça fait pas un beau fini, mais c'est vraiment dommage parce que ce produit-là, enfin, à part ça, il a vraiment tout, il est agréable, il est facile à appliquer, voilà, mais la teinte, non, c'est pas possible les gars, mais clairement pas. Je reviens à mon rouge à lèvres, alors voilà. Donc c'est un mat qui ne tient absolument pas parce qu'en fait c'était sur cette main là et j'ai dû juste faire comme ça. Voilà. Grave déçu les gars. C'est un produit, voilà, j'ai acheté ce produit en me disant je m'achète un produit de cette marque là, je ne serai jamais déçue. Je mets le prix, voilà, voilà, c'est obligé que ce produit là soit de la bombe. Ce produit là vous montre en fait que non. C'est pas parce qu'il y a le nom de la marque dessus que le produit est top. Des fois, il y a juste le nom de la marque et on paye ça en fait. Et là, clairement, ce produit, je suis un peu déçue, mais j'ai l'impression d'avoir payé juste vraiment ça. Le Yves Saint Laurent qui est marqué là. Voilà. C'est un produit, non mais les gars, ça coûte, alors que je ne me trompe pas, ça coûte 55 € environ. Donc, c'est environ 10 € de plus que mon Dior. Donc déjà. Alors, j'ai eu la chance, et heureusement, parce que franchement, je m'en serais voulu toute ma vie là. Enfin, toute ma vie, j'exagère, mais j'ai eu la chance en fait de l'avoir acheté en solde. Voilà, c'est teint singulier, voile fondant, poudré. Retenez bien ça, les gars. À ne pas acheter. Vraiment pas. Je n'ai pas compris. Mais vraiment, teint, je l'ai acheté, j'étais super heureuse. Je le teste. Je l'applique, hop. Et le jour où je l'ai appliqué, en fait, j'avais pas vraiment le temps. Donc, j'ai dit, je vais l'appliquer au doigt vite fait, comme ça. Première erreur. Tu l'appliques au doigt, en fait, tous tes petits doigts, ça reste, en fait, ça fait des... Ils marquent. Donc, dégueulasse. Donc, j'ai dit, je me suis dépatouillée comme j'ai pu, mais c'était pas du tout facile à appliquer, quoi. Et ensuite, j'ai dit,
le lendemain quand je me suis remaquillée. Parce que bon, moi toute contente, je me suis dit c'est moi qui l'applique pas bien, c'est pas possible. Prends mon Beauty Blender, t'appliques. Impossible aussi. Impossible à appliquer. Enfin, vraiment. Et puis alors, après, quand tu mets ta poudre, ah, il colle, il est... Enfin... Là, celui-là, vraiment, c'est un truc qui a le don de m'agacer, en fait. Mais vraiment, j'ai l'impression que vraiment, on est pris pour des blaireaux juste parce qu'il y a écrit une grande marque dessus. Et ben, c'est beaucoup plus cher. Et alors qu'en fait, le produit en lui-même ne vaut pas... Enfin, ça vaut pas du tout ce prix-là. Mais pas du tout. Enfin... Voilà, je suis vraiment... Ça me met mais hors de moi. Bref, donc du coup celui-là, vraiment je ne vous conseille pas. Je suis extrêmement déçue. Je sais même pas quoi vous dire quoi. Je suis déçue. C'est un produit de chez Modelco, c'est le Highlight. Et alors il est en teinte Saint-Barth. Alors c'est une ombre à paupières liquide, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est comme ceci. Donc le Studio 10 que j'ai pas trouvé la référence. Alors, c'est très bête parce que celui-là, on trouve facilement sa référence, mais bah, il est nul. Voilà, clairement. C'est une ombre à paupières métallisée, très jolie couleur, pas de souci avec ça. Voilà, il est ici, donc très jolie couleur, il n'y a pas de souci du tout. Le problème, c'est que bah, quand il sèche, mais vraiment... Il sèche la paupière, il sèche lui-même, ça fait des espèces de croûtes, ça s'en va par endroits, ça file dans les plis. Enfin, ça file pas dans les plis en fait, c'est que tu bouges ton œil forcément. Du coup, tu as des plis de paupières, c'est normal. Et ben en fait, celui-là, il te fait toutes les marques. Mais c'est vraiment dégueulasse. Puis c'est pas agréable, ça fait mal aux yeux, c'est... Vraiment, alors celui-là, je ne vous conseille pas du tout. Il coûte 17,50 € quand même. Pour une contenance toute rikiki comme ceci. Je sais même pas si c'est marqué là. Bah non, il n'y a pas assez de taille de produit, du coup il n'y a même pas écrit la taille. Mais en tout cas, vraiment, c'est pas un produit à vous recommander. Voilà les amis, je pense qu'on a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous donner peut-être des idées. Peut-être qu'il y a des produits que moi j'ai aimés, que vous n'avez pas aimé. Peut-être qu'il y a des produits que je n'ai pas aimés, que vous avez aimés. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des... produits que vous n'avez pas du tout aimé ou que des produits que vous adorez et que vous utilisez tout le temps. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de vidéos parce que là en fait on est dans mon bureau. C'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau, on est sur un bureau de qualité. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas fini. Mais j'ai prévu de vraiment arranger cette pièce vraiment pour vous faire des vidéos et faire en sorte que ce soit plus sympa à regarder. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait comme vidéo, si vous avez des idées de vidéos, des trucs un peu qui changent, qui voilà. Dites-le moi, j'arrive plus à parler, il faut vite que j'arrête de filmer. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous embrasse.